Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle page Art Journal dans mon Art Journal abécédaire et aujourd'hui nous allons travailler la lettre B. Alors c'est parti, je suis équipée de tous mes nuanciers, de toutes mes références, donc je vais essayer de vous donner un maximum de choses dans cette vidéo. Comme d'habitude, le fond réalisé aux poudres Magicals, alors je regarde mes notes, il s'agit du set Sweet Tweez et de la poudre Milk Chocolate Brown. Voilà, cette poudre, elle n'a pas été choisie au hasard, comme je savais que j'allais mettre en couleur la belle et la bête, et que j'allais avoir une dominante de jaune et de marron dans mes colos. Eh bien, j'ai voulu choisir une poudre qui s'harmoniserait bien avec ces couleurs. Comme d'habitude, je vaporise avec mon petit brumisateur d'eau et je viens étaler les taches d'eau qui ont été faites à l'aide de mon pinceau à la vie d'A Vinci taille 1. Donc en fait c'est tout simple, hein. Je passe là, c'est très accéléré, mais je passe avec un pinceau humide, il est pas mouillé. Il est humide, vous voyez, je le sèche sur mon petit sopalin. Donc je viens avec un pinceau humide passer vraiment au bord des taches d'eau qui ont été faites. Non pas pour apporter de l'eau, mais pour permettre à mes taches de se diffuser. Et comme ça, comme je n'apporte pas d'eau, on ne perd pas en intensité. Vous voyez, cette poudre, elle est magnifique, elle est faite de plein de pigments et en plus, elle est irisée. C'est vraiment chouette. Je viens texturer mon fond avec un pochoir fait du scrap et la Distress Oxide Fossilized Amber. J'aime bien ce petit pochoir avec, je sais pas comment on pourrait appeler ce motif, mais le fait que le motif ne soit pas plein sur l'ensemble du pochoir, mais qu'on ait comme ça des taches de motifs, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout, mais je garde l'aspect tache au niveau de mes motifs. Ah, attention, le chat va vouloir sortir. Je m'absente un court instant. Et oui, c'est ça, doubler des vidéos chez soi, on a des surprises, il faut faire avec les aléas de son quotidien. Voilà, je rajoute des taches blanches à l'aide de mon encre. C'est une encre acrylique Winsor & Newton. Voilà, je suis tranquille dans mon bureau pour continuer la suite de cette vidéo. Toujours même technique, je trempe mon pinceau et je viens le tapoter avec le manche d'un pinceau beaucoup plus gros pour permettre aux taches de se faire. Voilà, le fond est réalisé, j'ai enlevé le washi, vous pouvez voir que c'est nacré, vous pouvez voir que les couleurs se sont bien diffusées, donc je suis vraiment très contente de ce fond. Comme je vous le montre, on va coloriser la lettre B et j'ai choisi pour ça ces deux superbes tampons de Holland Create et dessinés par Janet Klein, la belle et la bête, et je vais les coloriser au Pablo de Caran d'Ache. Alors, je vais vous donner mes combos couleurs. Donc, je prends, hop, ma petite anti-sèche. Donc ici, alors, c'est juste pour vous donner des indications, hein. Après, faites vos propres combos, faites vos propres essais, hein. Donc, j'ai utilisé le brun châtaigne, le cannelle et le brun noisette. Et vous verrez à un moment, pour harmoniser mon dégradé, surtout pour l'éclaircir, je passe une couche, alors très très fine, hein, mais une couche tout de même de ocre d'or, pour donner à la bête un petit côté doré au marron, tout simplement. Donc toujours même technique au niveau de mes dégradés, hein. Je vous ai fait une vidéo tuto que j'appelle les colo conseils sur comment réaliser des dégradés au crayon de couleur.
Et je vous l'explique à chaque vidéo. Donc je colorise par zone. Vous voyez, je vais déjà m'attaquer au bas du visage. Après, de mémoire, je fais la partie gauche puis la partie droite, si je parle en effet miroir. Et j'applique la couleur la plus claire, puis la couleur intermédiaire, puis la couleur la plus foncée. Ça me permet de marquer mes ombres. Et puis après, je viens finaliser les dégradés avec la technique du couche sur couche. Toujours la même indication, hein, dans le sens où ici, la vidéo, vous voyez à quel rythme je colorie, elle est très très accélérée. Colorier au crayon de couleur, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que d'utiliser l'aquarelle. Pour arriver à des jolis résultats au crayon de couleur, il faut prendre vraiment son temps. D'où aussi la durée des vidéos quand je veux vous filmer des colorisations. Je vais passer, voilà, donc c'est ce que je vous disais, une fois qu'une partie est faite, arbitrairement, je sélectionne une autre partie où je vais venir faire mon dégradé. Donc vous voyez, cette première couche de couleur, elle est vraiment très très claire, je n'appuie pas du tout. Mon crayon de couleur est très bien taillé pour vous permettre d'être précis dans le geste et pour vous permettre de mettre qu'une fine couche de couleur sur vos colorisations. Il vous faut un crayon bien taillé. S'il ne l'est pas, vous allez être moins précis, hein, c'est évident. Et puis vous allez plus appuyer avec votre crayon, en fait, avec un crayon qui est mal taillé, alors qu'un crayon qui a une pointe bien aiguisée, forcément on appuie moins dessus. Les crayons Pablo sont des crayons très très résistants, donc ils acceptent aisément qu'on appuie avec eux. La mine ne se casse pas, mais voilà, hein, comme je vous l'explique dans une de mes vidéos sur les dégradés au crayon de couleur, le souci, quand on appuie beaucoup avec son crayon de couleur, il va y en avoir plusieurs. Comme je vous le disais juste avant, vous risquez de casser votre mine. Et quand on utilise des crayons de couleur qui valent un certain prix, comme les Pablo ou les Luminance de Caran-d'Ache, ça fait un peu mal au cœur de voir les mines se casser au fur et à mesure de l'utilisation. Deuxième chose, si on appuie avec son crayon, on va faire des traces. On va voir les traces de crayon de couleur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on n'appuie pas et qu'on va passer des couches et des couches et des couches. Et puis, troisième chose, si vous appuyez trop avec votre crayon de couleur, vous ne pourrez pas faire ce que je fais là. Vous voyez, j'ai sorti, hein, c'est ce que je vous disais, mon crayon ocre d'or. Pour lui donner, je lui ai trouvé un aspect un peu trop terne, un peu trop marron. Oui, la bête est marron, mais je voulais un côté un petit peu plus lumineux. Donc je suis revenue sur mon coloriage, passer une couche d'ocre d'or. Et ça, si vous appuyez précédemment avec vos crayons de couleur, vous ne pouvez pas le faire. Parce que en appuyant, vous saturez votre papier, et un papier saturé, ça veut dire qu'il n'accepte plus de nouvelles couches de couleurs. Donc vous ne pouvez pas comme ça rajouter des couleurs. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise pourtant une couleur plus claire que les marrons que j'ai utilisés précédemment. Et pourtant, elle va se surrajouter à la couche que j'ai fait précédemment. Ça ne va pas annuler la couleur que j'ai faite avant. Mon dégradé est toujours existant. On le voit toujours bien, mais ça va simplement rajouter une couche de lumière là où je souhaite l'apporter. Donc j'ai ce jaune d'or, je l'ai surtout appliqué dans les endroits que je veux être les plus clairs au niveau de mon dégradé. Donc toujours même technique au niveau de mes dégradés de couleurs. Pour savoir où placer les ombres, ici j'ai largement copié la colorisation qui nous est donnée en exemple sur le packaging.
Je l'ai pas à côté de moi, mais en tout cas, pour tout ce qui est ombre sous les yeux, l'arête du nez sur le côté, et puis de faire les pointes plus foncées que le reste de la tête. Ça, c'est le packaging qui nous suggère de réaliser la colorisation de cette façon-là. Donc vous voyez, hein, j'ai fait le côté gauche, le côté droit. J'ai laissé le haut de la tête blanc, j'ai laissé le nez blanc. Je fais vraiment par zone pour me permettre en fait de mieux visualiser où est-ce que je mets mes ombres. Et puis moi personnellement, c'est une habitude, hein, mais je trouve plus facile de réaliser des colorisations sur des petites zones que sur une grande zone. Je suis un peu perdue après sur où placer mes couleurs. Alors j'y reviens, hein, vous voyez comme mon papier est loin d'être saturé, même si il est déjà très bien niveau couleur, bah je peux comme ça rajouter des couches de marron plus foncé pour accentuer mes ombres ou d'ocre d'or pour accentuer les zones de lumière. Allez, je vais gentiment finir avec cette tête. Vous voyez hein, le temps que ça prend. Pardon, je bois un petit coup. C'est encore une fois le coloriage au crayon de couleur est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Au niveau des Pablo de Carandache, je vous ai publié sur mon Instagram tout le nuancier. Les Pablo, hein, vous pouvez les retrouver soit en boîte, soit les acheter à l'unité. Donc voilà, de visualiser le nuancier, ça permet un petit peu de faire son choix de couleurs, même si rien ne vaut le fait de les avoir en main et de pouvoir découvrir les couleurs. C'est vraiment pas évident de vous faire des photos qui rendent au mieux les couleurs. En fait, pour rendre au mieux les couleurs, il faut vraiment accentuer les contrastes au maximum. En tout cas, parce que je fais mes photos avec mon téléphone portable, tout simplement. Allez, on fait les petites mains de bête. Alors, je vous rassure, oui et non. Je vous ai filmé la colorisation de la bête, mais je n'ai pas filmé la belle, parce que je pense que ça faisait suffisamment en exemple de colorisation. Donc je vous disais, oui, je vous ai mis sur Instagram le nuancier complet des Pablo. Au niveau des nuanciers, donc ça je vous remettrai le lien en description de la vidéo. Les nuanciers que je vous montre sur Instagram, les fichiers de nuanciers, les fichiers vierges, ce sont des fichiers que j'ai créés moi-même sur ordinateur et que je mets à disposition gratuitement pour voilà ceux qui voudraient faire leur propre nuancier et pas se casser la nénette à faire des fichiers. Donc je vous les mets gratuitement à disposition, ils sont sur mon blog, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi de créer mes propres nuanciers? Alors, première chose, parce que j'aime bien bidouiller sur ordinateur, donc déjà c'était une activité qui me faisait plaisir de réaliser. Ça, mis à part, je me suis finalement mise à créer mes propres nuanciers parce que au préalable, j'avais acheté 2 livres qui proposaient des nuanciers vierges à compléter. Cependant, la qualité de ces livres, la qualité du papier était médiocre pour moi. Alors, ce que j'entends par médiocre, c'est-à-dire du papier imprimante. Et le papier imprimante ne correspond pas au papier sur lequel je réalise mes coloriages. Ici, je ne vous l'ai pas dit, mais je réalise mes colos sur du papier, en tout cas ici, Paint On.
Donc pour ceux qui connaissent le Paint On, hein, c'est un papier de Clairefontaine multitechnique, donc qui est épais, qui est un petit peu granuleux mais pas trop, et qui permet, qui est très très bien pour réaliser des coloriages au crayon de couleur. Et en fait, lorsque je réalisais mes nuanciers sur ces livres que certains proposent en papier imprimante, ça ne rendait pas du tout la texture du crayon. J'avais plein de traces, le papier saturait extrêmement vite, j'arrivais pas à faire des dégradés et du coup j'aurais pu être vite tentée de mettre ces crayons de côté en me disant super, on en fait tout un plat alors qu'ils sont très mauvais. Pas du tout. N'oubliez pas, hein, pour réussir de jolies colorisations, les crayons c'est une chose, le papier lui aussi c'est extrêmement important. Vous n'arriverez pas à la même chose du tout sur du papier bas de gamme d'imprimante comparativement à du papier qui est fait pour ça. Et du coup, même quand vous vous entraînez, essayez de vous entraîner sur des chutes de papier de qualité parce que vous entraînez sur du papier médiocre, vous n'arriverez pas à progresser. Donc du coup, vu que le papier de ces nuanciers qu'on trouve dans le commerce ne me plaisait pas, je me suis dit tu vas créer tes propres nuanciers. Avec un petit design qui me plaît, j'aime bien les ronds, j'aime pas les cases carrées, c'est tout bête, hein, mais voilà. Et puis l'idée c'est que ces nuanciers, je peux les imprimer sur le papier que je veux. Donc quand je teste des crayons de couleur, je les imprime sur du Paint On. Et quand je teste des crayons de couleur aquarellables, la dernière vidéo que je vous ai publiée concerne les Derwent Inktones où je vous montre comment réaliser un dégradé à une couleur à l'occasion de la réalisation de mon nuancier. J'utilise un papier aquarelle. L'idée, c'est toujours la même. A priori, on pourrait se dire, c'est ce que je me disais au début. Alors, quand je vous dis au début, c'est il y a plus de 10 ans pour moi. Au début, je me disais, oui, quand même, utiliser du papier de qualité pour faire des nuanciers, pour faire des essais, c'est gâché. Et en fait, pas du tout, parce que quand vous allez faire votre nuancier, et en l'occurrence, quand vous allez vous entraîner à réaliser des dégradés, ça vous fait de l'entraînement. Et je vous assure qu'après une centaine de cases, on est entraîné, hein. Ça, il n'y a pas à discuter. Et d'ailleurs, des fois, on voit la qualité du nuancier s'améliorer au fur et à mesure de l'avancement des cases. Donc déjà, ça vous fait un bon entraînement de qualité en conditions réelles, c'est-à-dire sur du papier que vous allez utiliser plus tard pour vos colorisations. Et puis, encore une fois, essayez de réaliser un joli dégradé au crayon aquarellable sur du papier imprimante. Et si vous y arrivez, chapeau, parce que vous allez faire des traces, la couleur votre crayon de couleur va faire des traces. Quand vous allez appliquer votre pinceau à réservoir d'eau, l'eau elle va complètement tremper votre papier, alors même que c'est qu'un pinceau à réservoir d'eau. Et vous allez peut-être penser que vous n'êtes pas doué, que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas. Non, encore une fois, si vous n'avez pas le bon matériel et le papier est important, vous n'aurez jamais un bon résultat. Donc voilà, l'idée de ces fichiers, c'est de pouvoir les imprimer sur le papier que l'on souhaite. Et puis après, moi, je stocke tout ça dans un classeur. À l'occasion d'une vidéo, je vous présenterai ma petite organisation nuancier. Et ça fera l'occasion pour moi de vous montrer ça. La petite jaquette de la bête, que je vous dise ce que j'ai utilisé, je ne vous l'ai pas dit. J'ai utilisé la couleur aubergine, c'est la plus foncée, la couleur lilas et la couleur pourpre pour le côté rose. Et pour éclairer, j'ai utilisé la couleur rose. Je vous les remontre ici. J'ai fait 3 cœurs, donc ça c'est un tampon de Shoe and Flowers. Je vous mettrai le nom des planches pareil en description de la vidéo. Parce que, là je l'ai, ces petits cœurs sont issus de la collection Journal Chromatique et la planche
grise, grey. Donc là, je vous montre en fait comment, encore une fois, comment je réalise un dégradé avec ces crayons-là. Enfin, ceci dit, avec tous les crayons de couleur, j'utilise la même technique. Et ici, donc mon dégradé de rose, j'ai utilisé le rouge rubis pour la partie la plus foncée et la couleur vieux rose pour la partie la plus claire. Et vous voyez, je n'utilise que 2 crayons de couleur pour réaliser ce dégradé. Et encore une fois, vous voyez le temps que ça prend. Donc, j'alterne dans l'utilisation de mes crayons de couleur. Hein, c'est ce qu'on appelle la technique du couche sur couche. Je buvais un petit coup, excusez-moi. J'attends de voir la fin de colorisation de mon cœur pour voir si j'ai utilisé un crayon. Oui, voilà. Donc j'utilise un crayon de couleur blanc pour venir éclairer la zone que je veux voir être la plus claire. Au niveau des crayons de couleur, pour apporter cette touche de lumière, j'utilise toujours un crayon de couleur Prismacolor blanc. Alors, oui, je vais rajouter une petite touche de paillettes avec l'Aqua Shimmer de Nuvo. J'aime beaucoup ce petit ustensile. C'est de l'eau simplement mélangée avec des paillettes. Ça vous permet comme ça de rajouter des paillettes. Et puis, comme en dessous, c'est du crayon de couleur qui n'est non aquarellable, et ben votre dégradé ne bouge pas. Allez, quand on aime, on ne compte pas. On rajoute une couche. Voilà. Je vous l'ai pas filmé, mais mes cœurs, je vais leur rajouter aussi à la fin de ma création du... Ah, j'ai mangé le nom. Ce qui permet de mettre en relief. Évidemment, vous l'avez déjà le nom, mais quand ça veut pas venir... Alors, je vais vous le chercher. Glossy Accent. Voilà. Ouh. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, ici, oui, je vous ai filmé la chevelure de Belle. C'est non pas pour vous montrer comment on réalise le dégradé, ça je pense que je vous l'ai bien montré dans la vidéo, dans les images précédentes. C'est pour vous montrer où poser les ombres et la lumière. Donc là, vous voyez, elle a deux mèches bombées. Donc au niveau des mèches bombées, hein, quand on réfléchit un petit peu, ben, la zone bombée, c'est la zone de lumière. Donc vous voyez, c'est là où je viens mettre mon ocre d'or. Et les zones sombres sont les zones qui vont au niveau de la racine des cheveux. Au niveau de mon combo couleur pour les cheveux de Belle, j'ai repris mon combo que j'avais utilisé pour les poils de la bête. Ça me permet comme ça de faire un rappel de couleur. Au niveau de mes réalisations, vous avez peut-être déjà remarqué, j'utilise rarement énormément de couleurs, dans le sens où je vais essayer un maximum de faire des rappels dans les différents motifs que j'utilise. Je trouve ça moi plus joli, mais c'est affaire de goût. Je trouve ça plus joli au niveau de l'harmonisation des couleurs quand il y a des rappels entre les différents éléments que lorsque tout est absolument différent. Je trouve que quand tout est différent, ça fait vite bazar. J'ai pas d'autre mot qui me vient comme ça fait vite fouillis. Alors que quand on a des rappels de couleurs, je trouve que l'harmonie est plus sympa. Donc là, toujours pareil, hein, les zones bombées, je les mets en lumière et les zones de creux, je les mets en plus sombre. Je fais l'autre côté, toujours en gardant cette même idée, hein, toujours en gardant l'idée que la zone bombée sera la plus claire et que la zone foncée, donc vous voyez, c'est là où je vais appliquer ma première couche d'ombre, que ma zone foncée sera au niveau de la racine des cheveux. Au niveau de la robe de la Belle, parce qu'on l'a pas vu coloriser, mais je peux quand même vous en parler, combo couleur, j'ai utilisé le combo
jaune d'or, jaune de Naples et jaune lumière. Et je suis venue accentuer les plis de sa robe avec la couleur orange. Donc on est toujours dans de la colorisation au Pablo de Caran d'Ache. J'ai utilisé les luminances uniquement pour la couleur peau parce que alors à l'époque où je vous ai fait cette vidéo, je n'avais pas encore le combo peau puisque je n'avais pas réalisé mon nuancier de combo couleur. Là, je suis en train de le finir. Et au niveau de la peau, en fait, ça y est, j'ai trouvé. Alors, c'est un mix. Selon que vous voulez une peau plutôt rosée ou selon que vous souhaitez une peau plutôt orangée, plutôt pêche, vous avez ces 3 couleurs que vous pouvez mixer ensemble. La couleur saumon, la couleur abricot et la couleur granit rose. Donc pour avoir une peau plutôt rosée, ça va être le combo saumon granit rose, et pour avoir un teint plus orangé, ça va être le combo abricot et granit rose. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise au moment où je doublerai cette vidéo, puisque ça y est, je suis arrivée au niveau de mes nuanciers à la case qui me permet d'avoir un combo peau. Les petits imitations washi sont issus de Chou Flowers collection Dans la Lune et la planche Plante Magique. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et puis, je passe au collage de mes éléments. Alors, pour moi, toujours, encore là, j'ai fait la page C hier. Coller mes éléments, comment dire, pour moi, il faut être issu de Polytechnique, c'est-à-dire que là, c'est très simple. J'ai pas mis d'embellissement derrière la belle, derrière la bête, j'ai mis 3 petits cœurs, ça, c'est pas le souci. Mais vous le verrez sur ma page dédiée à la lettre C, j'ai mis beaucoup de feuillage, beaucoup de fleurs et j'ai mis comme ça des amoncellements d'embellissements et je ne sais jamais dans quel ordre m'y prendre pour que la mise en page que j'avais trouvée puisse être respectée, parce que quand j'enlève tout, j'oublie ce que j'ai fait. Si je colle déjà mon personnage principal, en dessous, je peux pas coller les embellissements qui viennent se glisser en dessous. Donc vous verrez, parce que je vous l'ai filmé, je patine, mais enfin, ça finit toujours par se faire, mais c'est vraiment pas la partie que je préfère. En voyant ma page là en train d'être réalisée, je me dis que j'aurais pu, au niveau de mes petites étiquettes, faire une bordure au Distress Oxide d'une couleur un peu orange, enfin pas orangé, brun, qui s'harmoniserait avec mon fond. Ça aurait un petit peu cassé ce blanc. Mais bon, c'est pareil, ça fonctionne bien quand même. Je colle mes petits cœurs. Donc vous voyez, les petits cœurs, les couleurs, je les ai pas choisis au hasard. J'ai repris pour le jaune le même combo couleur que pour la robe de Belle. Et les autres cœurs, ils reprennent la couleur des vêtements de la bête, le combo violet et le combo rose de son petit pantalon. C'est ce que je vous disais. Je reste toujours limitée à certaines couleurs pour garder une harmonie qui, en tout cas, moi, me plaise. Les étiquettes, ce ne sont pas des tampons, ce sont des étiquettes que je fais moi-même informatiquement. J'ai, il y a très longtemps, téléchargé plein de typographies différentes. Ça, vous les trouvez, ces typographies, sur le site, si vous connaissez Dafont. Le site Dafont vous propose plein de typographies à télécharger gratuitement sur votre ordinateur pour avoir comme ça plein d'écritures différentes. Et passé un temps, j'en téléchargeais beaucoup. Donc je suis ravie de les retrouver aujourd'hui. Mes petits cœurs, voilà, je fais le petit fil pour voilà, imaginer le fait qu'il tient des ballons qu'il va offrir à sa belle.
Je pense que la touche finale va être celle d'ajouter... Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, il me manquait des petites... les petits boutons. Les petits boutons en doré, forcément. Il me fallait bien une petite touche de doré sur cette page, hein. Il n'y en avait pas encore, ça ne pouvait pas aller. Donc voilà, les petits boutons de mes petits personnages sont en doré. Et puis après, je vais passer à l'étape du Posca blanc. Je vois que ma vidéo arrive bientôt à sa fin. Oui, on rajoute encore des paillettes. Mais quand je me regarde faire, je me dis, mais les paillettes, c'est plus que quelque chose qui me plaît, c'est une vraie toquade en fait. C'est pas grave, hein. Donc, on arrive doucement à la fin de la mise en couleur de cette page. Je vais rajouter quelques touches de Posca. Donc on active toujours sur un papier à part pour éviter d'avoir des grosses taches blanches sur son colo. Et puis cette page va être finie d'être réalisée. Je profite de la fin de la vidéo pour vous souhaiter de bonnes créations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais filmer l'ensemble des pages abécédaires. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!